Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, du Dieu Tout-Puissant, l'Esprit de la vie, vienne vous envelopper maintenant, cet instant, tandis que vous participez à ce direct. Ça peut être plus tard, demain, n'importe quelle heure de la journée, de la soirée, où vous participez à ce direct, à cette retransmission. Qu'en ce moment, l'Esprit de Dieu vienne posséder votre intellect, votre pensée, vos pensées, votre cœur, pour qu'alors vous compreniez Dieu, qu'il ne veut que le meilleur pour vous. D'ailleurs, il veut le meilleur pour nous. Il est Père. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, l'infini est grand, glorieux, grandiose, il est amour, il est Père. Et qui est Père prend soin de ses enfants. Oui ou non? Il est le premier Père. Il est le Père éternel. De lui sont nés tous les pères et toutes les choses. Donc, il est Père et il veut le meilleur pour nous. Sauf que, pour que nous puissions avoir le meilleur de lui pour nous, nous devons l'écouter. Nous devons avoir attention à sa voix, à sa parole. Là, oui. Si nous écoutons sa voix, sa parole, et que nous obéissons et que nous mettons cette parole en pratique, nous allons cueillir les fruits de l'obéissance au Tout-Puissant. Et là, il n'y a pas de diable, de gros œil, de jalousie, sorcellerie, magie, malédiction. Il n'y a rien qui peut vous empêcher d'obtenir précisément ce que lui, le Père, a promis. Quelle merveille! Si j'avais des mots pour pouvoir exprimer ce que Dieu nous a donné pour tous. Je veux vous donner le meilleur, mais comme vase de terre, comme un être humain, je suis aussi sujet aux déficiences, aux limites de notre humanité. Mais Dieu non. Dieu est parole, il est Père, il est parole. Il est parole, et sa parole ne peut pas revenir vide. Lui-même l'a dit. Il a dit, la parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet, mais elle accomplira tous mes desseins. Donc, Dieu est parole, et Dieu est honneur, il est gloire. Dieu est esprit, il est vie, il est parole. Voyez la parole que Dieu utilise pour nous alerter, pour nous prévenir, pour prévenir ceux qui vivent perdus dans ce monde. Voyez quelle parole magnifique, glorieuse, simple. Ce sont des paroles simples, mais puissantes pour effectuer ce qu'il veut qu'il arrive. Le Seigneur Jésus, dans son discours en Matthieu, chapitre 6, évangile de Matthieu,
chapitre 6, le Seigneur Jésus nous enseigne beaucoup de choses, y compris comment nous devons prier. Mais arrive un certain moment, le Seigneur Jésus dit, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc point. Ne soyez donc pas anxieux, préoccupés avec le lendemain et portant déjà le poids du jour d'hier, du passé, les traumatismes du passé, les expériences cruelles du passé, portant ce poids, tout ce poids, ajoutant à cela le jour d'aujourd'hui où vous portez aussi le poids de la préoccupation, de l'anxiété, qui est une malédiction, qui est quelque chose de futur. Donc, voyez, l'être humain n'aime pas penser. L'être humain n'aime que sentir. C'est ce que nous avons dit hier. Le cœur, c'est celui qui commande, qui dirige la vie des personnes de ce monde. Si c'était la tête, le monde serait autre chose. Parce que le cœur nous fait nous préoccuper avec le lendemain et il porte avec lui le poids d'hier, de ce qui est arrivé hier ou dans le passé. C'est-à-dire, vous assemblez, je parle à ceux qui vivent d'anxiété, vous assemblez le poids du passé, de votre passé triste, plus le poids de la préoccupation du lendemain, du futur, vous assemblez tout cela avec le présent. Et là, il n'y a aucun doute, vous allez devenir fou, vous allez vous perdre. Car c'est beaucoup de choses, beaucoup de mal, beaucoup de mal. Ce sont beaucoup de mots, les mots du passé, une enfance tourmentée, dramatique, le passé triste, plus le passé, ou plutôt le présent qui a déjà des problèmes, plus le futur, qui sont les préoccupations, les anxiétés, ou les inquiétudes, c'est-à-dire vous ajoutez passé, le présent et le futur, et que vous reste-t-il pour vivre le jour d'aujourd'hui? Rien, car vous êtes surchargé de problèmes dans votre tête, car le passé n'existe plus. Le passé n'existe pas. Le lendemain n'existe pas non plus. Il n'existe qu'aujourd'hui. Le saviez-vous? Savez-vous que le lendemain n'existe pas? Le lendemain n'existe pas. Le passé, c'est fini. Il n'existe qu'aujourd'hui. Donc, le Seigneur Jésus attire l'attention pour que nous vivions le jour d'aujourd'hui. Les mots d'aujourd'hui suffisent déjà, mais c'est moins que d'ajouter les mots du jour d'aujourd'hui avec ceux du passé, en plus de ceux du futur. Des inquiétudes, des anxiétés. Donc, beaucoup de personnes prennent des anxiolytiques en pensant à guérir l'anxiété. Mais cela ne fait que créer encore plus d'inquiétude. Voyez, ne vous inquiétez donc point
a dit le Seigneur Jésus. Dit le Seigneur Jésus aujourd'hui à vous, à moi, à nous tous. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, comment sera telle chose ou telle autre chose. Rien de tout cela. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Qui étaient les païens à cette époque? Ou qui sont les païens actuels? Les païens, ce sont les incrédules. Les païens, ce sont ceux qui ne croient pas en Dieu. Les païens sont ces personnes qui sont même contraires, opposées à tout ce qui concerne Dieu. Ce sont les païens. Païens. Le Seigneur Jésus a dit que les païens, ce sont eux qui vivent le jour d'aujourd'hui avec les mots d'hier, avec les mots de demain, en plus de ceux d'aujourd'hui. Donc il dit, car toutes ces choses, c'est-à-dire ces préoccupations, ces inquiétudes, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, où allons-nous vivre, habiter, où allons-nous travailler, ou ceci ou cela, le Seigneur Jésus dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, c'est-à-dire les incrédules. Votre Père céleste, qui croit en Dieu comme son Père, est enfant. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire le présent, maintenant, dans le présent. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, aussi bien passées, futures, et même les inquiétudes du jour présent, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et il ajoute, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain n'existe pas. Le lendemain n'existe pas, mes amis. Le saviez-vous? On dirait qu'il pleut sur le mouillé. Non, c'est parce que le lendemain n'existe pas. Il n'existe qu'aujourd'hui. Vous ne vivez que le jour d'aujourd'hui. Nous ne vivons que le jour d'aujourd'hui. Le passé, on ne le vit plus, c'est fini, il est mort. Le futur n'existe pas. Dieu s'identifie à son peuple comme « je suis celui qui est », c'est-à-dire Dieu est présent. Dieu n'est pas futur, il n'est pas passé. Dieu est présent. Je suis ce que je suis. Moïse a dit, Seigneur, tu me dis d'aller vers ton peuple, alors au nom de qui vais-je leur parler? Et alors Dieu a dit, Moïse, dis à mon peuple que le je suis t'a envoyé. Juste ça. Fais ça et c'est fini. Il comprendra. Je suis, c'est-à-dire Dieu est présent, Dieu est aujourd'hui. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce qui veut dire le suivant. Le suivant. Vous, moi, chacun de nous avons la tendance à vivre préoccupé avec le lendemain. Ce que je vais faire, oh mon Dieu, qu'est-ce que le Seigneur veut de moi demain? Je n'ai pas à me préoccuper. Si je prie au jour d'aujourd'hui et je dis, mon Père,
je demande au nom du Seigneur Jésus le pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voyez que le Seigneur Jésus nous enseigne au début du chapitre que lorsque nous demandons quelque chose au Père, le pain quotidien, quand je demande le pain quotidien, je demande la santé spirituelle. Par-dessus tout, je demande le pain, notre pain quotidien, le spirituel, le pain spirituel, le pain des anges et le pain des hommes. Ici sur terre, le pain physique, le pain spirituel et le pain matériel. Donc, je demande tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont mon corps a besoin, qui répond aux besoins de ma tête, de ma sagesse, de mon intelligence, et aussi de mon cœur, de mes sentiments, tout ce dont j'ai besoin est déjà inclus dans cette prière. Le pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le Seigneur Jésus a dit alors, ne vous inquiétez donc pas, ne soyez pas anxieux, inquiets, car à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Donc, qui utilise la sagesse, qui utilise l'intelligence, qui utilise la capacité de raisonnement, va administrer la peine du jour d'aujourd'hui, va prendre soin de se délivrer du mal du jour d'aujourd'hui. Il ne va pas se chauffer la tête avec ce qui est déjà passé, et bien moins avec le lendemain. Non, nous allons prendre soin d'aujourd'hui. Le Seigneur Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Que dois-je faire aujourd'hui? Donc, je vais occuper ma tête avec le jour d'aujourd'hui. Je vais vivre le jour d'aujourd'hui, car demain n'existe pas. Il n'existe qu'aujourd'hui. Il existe aujourd'hui. De quoi ai-je besoin maintenant, en cet instant? Oh mon Dieu, donne-moi des paroles. Enseigne-moi à parler ce que tu veux que je fasse pour aider les personnes qui sont affligées, blessées, fatiguées, des personnes qui ne croient plus en rien, en personne, des personnes qui vivent d'anxiolytiques, des personnes qui sont en train de vivre de calmants, de somnifères, des personnes qui sont en train de vivre un enfer dans leur propre maison, un enfer dans leur propre maison, dans leur propre famille. Mais cela parce qu'en elles, il existe un petit morceau de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'elles ajoutent, elles assemblent les mots du passé, les mots du jour d'aujourd'hui et les mots du jour de demain. Imaginez comme cette personne peut vivre, comment une créature humaine peut-elle parvenir à survivre devant tant de pression du passé, du futur et du présent. Ajoutez tout cela, la personne ne peut pas se lever de son lit. Elle reste prostrée. Mais quand elle pense, quand elle raisonne avec sa tête et qu'elle suit le conseil du Père à travers son Fils, le Seigneur Jésus, et elle ne vit pas inquiète. Alors, je ne vais pas me préoccuper de demain. Je ne veux pas savoir. Je vais m'occuper du jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais prendre soin de ma vie parce que je vis aujourd'hui. Moïse, très sagement, dit dans sa prière au psaume 90, « Seigneur, enseigne-nous, enseigne-nous à vivre le jour d'aujourd'hui. » En d'autres mots, enseigne-nous à compter nos jours. Non le futur, non le passé, mais le jour d'aujourd'hui, à compter nos jours. Normalement, on compte les années. Tu as quel âge? Personne ne vous demande combien de jours vous avez, mais combien d'années vous avez.
Eh oui. Moïse demande à Dieu, donne-nous, Seigneur, la sagesse pour vivre chaque jour. Et le Seigneur Jésus dit ça d'une autre manière. À chaque jour suffit sa peine. Donc, la peine du jour d'aujourd'hui est infiniment moindre que les peines, que les maux de demain assemblés à ceux d'hier. C'est bien plus petit, le poids est bien plus petit. Et là, vous aurez les conditions de survivre à chaque jour et manger le pain quotidien. Cela est très précieux, mes amis. Ne vous martyrisez pas, ne vous préoccupez pas, ne chauffez pas votre tête avec quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas arrivé, ça peut même ne pas arriver. Mais vous êtes là préoccupé, inquiet, anxieux, marchant d'un côté à l'autre. Vous êtes nerveux, nerveuse. Et je comprends, nous tous. Nous avons cette tendance, nous tous. Même l'évêque Macedo est comme ça. Parfois, il reste préoccupé avec le lendemain. Il pense, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Que veux-tu qu'on fasse? Et je n'ai pas à m'inquiéter du lendemain. Je dois m'inquiéter d'aujourd'hui, du maintenant. De quoi avez-vous besoin, mes amis? Vous qui nous regardez ici maintenant, affligés, blessés, désespérés, voulant vous tuer, ne faites pas ça. Car nous n'avons les conditions de nous sauver, d'être sauvés, que lorsque nous sommes vivants. Car après que nous mourrons, il n'y a plus d'option, il n'y a plus de chance. Vous ne pouvez prendre soin de votre vie que tant que vous êtes vivant. Même si vous vivez les dernières minutes de votre vie, mais vous avez les conditions de faire le choix pour l'éternité de votre âme. Quand vous dites, oh Seigneur Jésus, je ne te connais pas, je ne te connais même pas, je n'ai pas beaucoup d'informations, mais je sais que le Seigneur est mort pour moi, je crois en cela, je crois que tu es mort pour nous tous. Et si le Seigneur veut, tu me sauves maintenant, cet instant. Le Seigneur a entendu la prière du voleur sur la croix. Tu ne vas pas écouter ma prière? Le voleur sur la croix qui était en train d'être pénalisé avec raison, le Seigneur a écouté sa prière en ce moment, au dernier moment. Entends ma prière maintenant, ici, dans ma tête. Je suis si fragile, si fragile que je ne peux même pas parler. Mais je pense, je ne fais que penser, oh, mon Père, aie miséricorde de moi. Si le Seigneur est vivant, aie compassion de moi. Cette seule petite pensée, maintenant, cet instant, va enlever le poids maudit qui est sur votre corps, votre pensée, et va vous faire vivre maintenant, avoir une vie nouvelle maintenant, car Dieu est esprit et il est dans tous les lieux et il entend et voit tout ce qui existe, ce qui se passe dans ce monde. Tout, il a connaissance de tout, car il est grand, il est tout puissant, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il a fait des choses extraordinaires dans le passé et il fait des choses extraordinaires dans le présent, car il est le même. Il n'a pas changé sa manière d'être. Son mode opératoire reste le même. Il est grand et veut faire de grandes choses pour que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et il le sera éternellement, le même. Il est le même. Prêt à tendre les mains pour vous qui me regardez en ce moment et qui êtes attaqué, bombardé par ces pensées à tue-toi d'une seule fois pour
mettre fin à cela. C'est un mensonge, vous n'allez pas mettre fin. Quand la personne se tue, c'est là qu'elle va commencer à entrer en enfer. Faites attention, mes amis. Qui est né de Dieu, qui est né de Dieu et meurt, va connaître le ciel, le royaume des cieux. Car il est déjà passé par l'enfer dans ce monde. Mais qui n'est pas né de Dieu ne connaît pas encore l'enfer. Et quand il meurt, malheureusement, ça c'est la réalité. C'est une question de choix personnel. Donc, faites le bon choix maintenant. Invoquez l'Éternel. Faites une prière. Là, même dans votre conscience, peut-être que vous dites, je ne sais pas prier. Comment est-ce que je prie? Vous n'avez pas besoin de savoir prier. Quand vous avez faim, vous demandez ce que vous voulez. Et vous allez rassasier votre faim. Quand vous avez soif, vous demandez de l'eau à boire. Ce que vous avez besoin maintenant, en ce moment, de quoi avez-vous besoin en ce moment? Dans votre pensée, dites, mon Père, aie miséricorde de moi. Si le Seigneur existe, viens à ma rencontre. Si le Seigneur existe, viens à ma rencontre maintenant. Si le Seigneur existe, faites ce défi, vous n'avez rien à perdre. Faites, si le Seigneur existe, aide-moi maintenant. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie, d'accord? Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse avec cette compréhension. Vivez le jour d'aujourd'hui, ne vous inquiétez pas pour demain et ne portez pas non plus le poids maudit du jour d'hier, du passé. Délivrez-vous du passé, délivrez-vous de la préoccupation du demain et vivez le jour d'aujourd'hui. Vous allez faire la différence car Dieu est grand et il va faire de grandes choses dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen et grâce à Dieu.